Nous sommes en tant qu'espèce, comme toutes les espèces, nous sommes en mutation lente, progressive, mais réelle depuis toujours, depuis notre apparition sur cette terre. Je n'utilise pas le terme mutation dans le sens négatif ou péjoratif qu'on pourrait entendre. Je parle du fait qu'une évolution est en cours. Nous ne sommes pas les maîtres de cette mutation, nous en sommes les serviteurs et nous pouvons, en tant que serviteurs de cette mutation, l'accompagner. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la mutation? C'est le fait que l'âme incarnée vient s'asseoir sur un trône à l'intérieur du corps qui est le système nerveux central. C'est parce qu'il y a une proximité très intime et très fine et très subtile entre l'âme et le cerveau que les scientistes matérialistes ont tendance à dire qu'il n'existe pas d'âme, mais que seul le cerveau existe comme une mécanique bien huilée. L'âme vient se manifester d'abord et avant tout à travers la structure du système nerveux central qui contient donc le cerveau. Ce cerveau n'a pas toujours été le même. Il y a 500 000 ans, Homo erectus avait un cerveau qui était beaucoup plus petit que le nôtre. Et si on remonte même avant, on découvre que les structures du cerveau étaient très primitives et qu'il reste des aspects primitifs de ce cerveau à l'intérieur du nôtre aujourd'hui, mais que ce cerveau a évolué, permettant l'expression de valeurs, de qualités, de capacités particulières qui n'existaient pas si nous n'avions conservé que le cerveau primitif. Le sens de cette mutation, c'est que les valeurs que nous essayons d'incarner à travers nos démarches spirituelles, par exemple, comme la paix, l'amour, la joie, la liberté, ces valeurs ne peuvent s'incarner réellement que sur la base d'un système nerveux qui peut les intégrer, les faire exister, les manifester. Tant que le système nerveux est limité, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il soit primitif, mais il n'est pas assez raffiné pour que, malgré notre désir, notre pressentiment d'une capacité que nous avons au niveau de l'âme à manifester de grandes valeurs, nous constatons que nous sommes limités par la structure du système nerveux. Et il n'y a aucune raison de se plaindre de cette réalité, puisque le fait est que nous sommes dans une mutation. Nous sommes dedans, elle est en train de se produire, et les capacités que nous manifestons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles que nous manifestions il y a seulement même 50 ans, un siècle ou 2 siècles. Et certains progrès que nous vivons dans notre façon de vivre ensemble sont des indications du fait que la mutation est en cours, qu'il y a des percées. Vous voyez, par moments, je le constate souvent dans les séminaires, les stages que je propose, il y a des moments où certains lâcher-prise, certaines prises de conscience, certaines traversées, comme je dis, deviennent possibles alors qu'elles ne l'étaient pas il y a 20 ans, par exemple. Ce progrès est dû à cette mutation. Or, la mutation est quelque chose que nous n'activons pas, mais nous pouvons l'accompagner et dans certains cas, même l'accélérer. Je constate qu'un petit groupe de personnes qui travaillent ensemble en rapport avec l'émergence de l'âme tel que je le propose, commence à expérimenter des capacités très simples, je ne parle pas de pouvoir ou de super pouvoir, mais des capacités à manifester des niveaux de sentiments qui sont beaucoup plus intégrés, beaucoup plus profonds qu'avant. Et nous pouvons bien sûr aller beaucoup plus loin, mais pour aller plus loin, et peut-être plus vite, il faut que nous soyons plus nombreux. Sans cette mutation, que l'on soit un grand philosophe, un gilet jaune, dans tous les cas, il sera impossible de vivre une vraie transformation. Nous sommes limités, nous sommes contraints par un système nerveux qui est aujourd'hui encore trop peu raffiné pour que nos grandes quêtes de justice, d'amour, de liberté, d'égalité puissent vraiment s'intégrer.
aujourd'hui, la conscience que nous avons de la domination masculine sur le féminin depuis des milliers d'années. C'est déjà une percée, d'une certaine façon, dans un système qui était jusque-là très figé. Mais c'est une percée faible. Beaucoup d'hommes encore aujourd'hui, dans cette réflexion en cours, un petit peu chaotique, mais qui va dans le bon sens, beaucoup d'hommes encore aujourd'hui ne sont pas sûrs de comprendre ce qui est en train de se passer, ne sont pas sûrs qu'il y a vraiment une domination négative et qu'il faudrait que quelque chose change. Un homme, une femme, ce sont deux âmes avant tout, qui sont égales dans le sens de leur chemin de vie, de leur importance au milieu de l'ensemble. Quelque chose de primitif à l'intérieur du cerveau masculin, on va dire, limite la capacité à vraiment dire oui, à vraiment intégrer et manifester une compassion pour le féminin. La même chose se produit en rapport aussi avec l'espèce animale. Il y a une percée. Nous sommes en train de réaliser que nous torturons, massacrons les animaux. Le cerveau va développer des aires nouvelles, sur un plan matériel donc, afin que l'âme puisse manifester son potentiel, et donc les valeurs en question. Il se passe la même chose au niveau climatique. Il y a des évidences, et nous avons un mal fou à poser des actes, à manifester concrètement des valeurs, alors que l'urgence est là. Il y a urgence au niveau du féminin, il y a urgence au niveau de l'espèce animale, il y a urgence au niveau climatique, il y a une grande urgence au niveau du matérialisme et de la perte de spiritualité dans nos sociétés occidentales en particulier. Il y a des urgences partout, mais nous pouvons nous désespérer parfois parce que nous constatons cette limitation qui semble effectivement comme être engrammée. Mais la bonne nouvelle est donc qu'il y a mutation, que nous sommes très peu attentifs à cette mutation parce que nous ne voyons pas les aires du cerveau, nous ne voyons pas les transformations d'un jour à l'autre. Mais ces transformations existent et elles sont perceptibles dans un travail subtil, comme dans une démarche spirituelle par exemple, parce que c'est là où les percées peuvent se produire. Et souvent, pour dépasser les limites individuelles, il est intéressant de faire un travail en groupe, parce que la force du groupe permet de créer une sorte de dynamique collective, une sorte de conscience collective qui permet de nous élever au-dessus des limitations personnelles. C'est comme si individuellement, nous ne pouvions pas vivre véritablement ces percées, qu'il fallait que nous soyons ensemble. La mutation de l'humanité, c'est une réalité invisible, que je dis être même à l'arrière-plan de ma propre démarche, parce que nous ne faisons pas cette réalité. Mais accompagner cette réalité, c'est vivre une spiritualité vivante. Parce que tout conspire dans notre existence vers un progrès de plus en plus ouvert, de plus en plus vaste de notre expérience humaine, toute la famille humaine, à chaque seconde de son existence, est concernée par cette expansion. Une expansion qui vient s'inscrire même dans des connexions neuronales et au niveau des aires du cerveau, mais qui signifie avant tout que l'âme est à l'œuvre dans cette pénétration des strates de plus en plus solides de l'être, qu'elle est à l'œuvre à la fois comme une émergence de sa propre réalité, de sa nature profonde, mais à la fois comme un travail qui se produit sur elle-même, à l'intérieur d'elle-même, en permanence, dans cette friction avec la contrainte de l'incarnation. Ce travail a des conséquences multiples. Et une de ces conséquences, c'est le fait que nous sommes souvent dans la sensation d'être pétris dans un tiraillement physiologique, psychique, intense à cause de cette transformation-là.
plutôt que de voir nos sensations, nos tiraillements intérieurs comme des maladies, nous pouvons les replacer dans ce contexte de la mutation de l'humanité. Nous sommes travaillés d'une manière tellement concrète. Il y a des choses qui se produisent parfois qui ne sont dues qu'à cette mutation en cours à laquelle nous participons, mais dont nous sommes trop peu conscients pour pouvoir en bénéficier dans le sens de l'apprécier. Si dans un moment un peu difficile, par exemple, vous vous rappelez que vous êtes dans cette mutation positive, que ce grand processus est immense et nous dépasse, et que nous avons la chance d'y participer, la grande chance d'en être les serviteurs, et que notre âme vient servir à la fois ce processus de mutation en même temps qu'elle vient faire le travail qu'elle est venue faire sur cette terre. La mutation de l'humanité, c'est une prise de conscience qui est nécessaire pour éclairer certains des phénomènes dans notre existence, pour les comprendre. Notre cerveau reste encore assez primitif. Il tend à ne pouvoir que manifester de façon fugace la beauté de notre âme. Ce pétrissage, comme je l'appelle, n'est pas pour rien, qu'il est pour l'apprentissage de notre âme et pour la croissance de l'humanité. Il vaut mieux mettre toute notre attention sur cette mutation plutôt que dans des révolutions de rue et des combats qui, de toute façon, traduisent à un moment ou à un autre, très rapidement, beaucoup plus notre cerveau primitif que la quête des grandes valeurs qui semble être au départ de ces révolutions, de ce désir de révolution. Aujourd'hui, toute révolution sans conscience de la mutation et sans prendre en compte la nécessaire mutation est une révolution perdue. Tous les combats auxquels nous assistons aujourd'hui sont condamnés. Notre travail, notre révolution est une révolution intérieure, avant tout, dans la structure du système nerveux central, dans notre âme. Les deux ensemble, à chaque instant. Accompagner la mutation de l'humanité, ça signifie délaisser les révolutions bruyantes et violentes qui représentent plus le côté préhistorique de notre cerveau et s'attacher plus à une démarche, à un engagement spirituel, à la fois l'émergence de l'âme et la conscience de la faille. Je vous invite à regarder l'enregistrement que j'ai fait sur la conscience de la faille et vous verrez comment on peut faire le pont, comment la traversée de la faille dans notre existence a un rapport direct avec les transformations qui peuvent se produire jusque dans notre cerveau et permettre ainsi que l'âme émerge dans notre existence plutôt que d'être tapie au fond et recouverte par toutes sortes de complications. Je ne peux que vous proposer d'explorer en vous ces questions et de voir quel écho elles font et surtout de trouver comment, dans votre propre vie unique, dans ce chemin de vie unique qui est le vôtre, vous êtes invité à participer à cette mutation. Et vous verrez très vite, c'est un premier indice, que ce n'est pas en allant défiler dans les rues, en faisant des barrages, en criant contre le pouvoir en place, etc. Toute cette violence n'est qu'une manifestation du cerveau primitif et en aucun cas d'un désir de transformation. Il n'y a aucune bienveillance, aucune compréhension même de ce que signifient les transformations dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments où des digues cèdent et nous pouvons être dans une telle compréhension du vivant et donc de l'autre que cette communion fondamentale permet de traverser tous nos archaïsmes beaucoup mieux que par la réflexion mentale ou philosophique. Il y a des traversées qui sont possibles en nous et ces traversées sont l'amorce de nouveaux circuits neuronaux, si vous voulez. Il y a un amour que nous voulons vivre parce que nous en avons la nostalgie.
il faut que nous soyons capables de l'exprimer et de le manifester. À ce jour, nous n'en sommes pas très loin, mais nous n'y sommes pas. Donc participons ensemble à la mutation de l'humanité.